Hello hello et bienvenue, c'est Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie. Je fais un peu la grimace parce que j'ai le soleil dans les yeux. Mais voilà, aujourd'hui je voulais te poser une question. Je voulais te poser la question de savoir ce que tu attendais dans la vie. Parce que si tu sais ce que tu attends de la vie, tu trouveras gentiment ton chemin. Si tu sais ce que tu souhaites dans la vie, cela te permet de trouver éventuellement une route, ta route ou une piste de chemin ou une piste de réponse. Est-ce que tu veux de la vie quelque chose? Est-ce que tu veux que la vie t'apporte quelque chose tout plat sur un plateau, tout cuit sur un plateau? Est-ce que tu es prête à te ressaisir, à prendre toute ton énergie, à prendre ce que tu es, à prendre ce que tu vaux et à prendre qui tu es pour essayer d'avancer et faire quelque chose de chouette de ta vie? Ou est-ce que tu te dis, ouais, de toute façon, je suis nulle, j'arriverai nulle part? Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu te dis que tu es nul et que tu n'arriveras nulle part, tu arriveras nulle part, de toute façon. Tu arriveras nulle part parce que tu n'auras pas de motivation et tu n'auras pas d'éléments qui te stimuleront. Si par contre tu te dis que tu es quelqu'un et que tu vaux la peine et que tu en vaux la peine et que tu veux aller quelque part, tu iras quelque part. Ou ça dépend de tes grands pourquoi. Alors une fois que tu as pu répondre de ce que tu attends de la vie, tu peux répondre gentiment à la question de ce que tu veux en faire. Qu'est-ce que tu veux faire de la vie? De quoi est-ce que tu rêves? Quels sont tes rêves? Si tu pouvais imaginer grand, si tu pouvais rêver grand, à quoi est-ce que tu rêverais? De la grande maison? De la grande famille? D'une grande richesse financière, matérielle? Ou est-ce que tu souhaites faire des choses pour les autres? Ou est-ce que tu souhaites accomplir de grandes choses pour les autres? Pour améliorer la qualité de la vie des autres et ainsi améliorer la tienne. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que tu attends de la vie? Alors que tu te poses cette question et que tu te dises que parfois tu te sens nul, tu te sens nul, que tu as l'impression d'aller nulle part, sache que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'avoir ces hauts et ces bas, ces phases où tu te regardes dans la glace et tu te dis oh punaise, mais je vaux rien. Mais sache que tu vaux quelque chose. Tu es quelqu'un parce que tu as été créé par celui qui t'aime. Tu as été créé par quelqu'un qui avait un plan bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors la question en fait est-ce que tu es prête à entrer dans ce plan? Est-ce que tu es prête à entrer dans cette énergie et dans ce plan qu'est ta vie? Est-ce que tu es prête à être une actrice de ta vie? Ou est-ce que tu préfères rester assise dans le train et dans le wagon de ta vie? Tu préfères être actrice et conductrice ou est-ce que tu préfères être passager et regarder le paysage passer? Alors, j'ai envie de dire, ne laisse pas ces voix t'empêcher être qui tu es, t'empêcher faire ce que tu souhaites de plus cher. Tu es prévu pour bien au-delà de ce que tu crois. Tu es prévu pour quelque chose de grand. Tu es prévu dans le plan de Dieu. Oui, tu vas me dire encore, mais c'est quoi cet illuminé? Mais pourtant, tu crois peut-être en la réincarnation, tu crois peut-être en l'énergie solaire, tu crois peut-être en plein de choses. Pourquoi est-ce que tu ne croirais pas en ce Dieu qui a un projet pour toi et qui a un plan pour toi et qui t'aime? Pourquoi est-ce que tu ne croirais pas à ça alors que tu crois en énormément d'autres choses? D'accord? Et si moi je te dis que tu as un plan et que Dieu a un plan pour toi, j'y crois sincèrement. Moi, si je deviens sage-femme et si je suis devenue sage-femme de base, c'est pas juste par hasard. Il y a eu mon histoire. J'ai une histoire, j'ai un vécu. D'accord? Et au travers de cette histoire, j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse quelque chose pour entrer dans ce plan, dans le plan que Dieu a prévu pour moi. Dieu a mis dans mon cœur cette envie. Et il y a une chanson comme ça qui me parle énormément. Et c'est une chanson de Olivier Choa qui dit que si dans ton si Dieu a mis un rêve dans ton cœur,
Écris-le, garde-le comme un trésor. Et quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Et quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, oh, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Voilà, ça c'est une partie de la chanson et d'une chanson que je kiffe vraiment et qui m'a vraiment aidé à me relever, à regarder les yeux fixés, à garder les yeux fixés sur mon objectif quand pendant mes études c'était dur, quand pendant mes études des gens de mon entourage se moquaient de moi parce que je voulais être sage-femme et que visiblement j'étais pas faite pour être sage-femme, faite intellectuellement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je visais trop haut. Mais cette chanson persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le et garde-le comme un trésor. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui est important. Parce que quoi qu'on dise, d'accord? Si Dieu a mis, donc quoi qu'on dise, parce que quoi qu'on dise, si c'est la volonté de Dieu, tu arriveras à aller là où tu as envie et là où il a envie que tu sois. Ne baisse pas les bras. Si tu as un rêve, va jusqu'au bout. De quoi? Qu'est-ce que tu attends de la vie? As-tu un rêve? Si oui, va jusqu'au bout. Allez, je t'embrasse et te dis à tout bientôt. C'est Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie.